Toujours en direct du CIMI et du plateau de BITV pour une cordée sur le Big Data. Alors, pour le Big Data, il nous fallait 2 spécialistes, il nous fallait 2 trentenaires et j'ai à côté de moi Laurent Maheu, responsable études et recherche chez ICAD et Loïs Bourdic, managing director France chez Priceable. Laurent, au siècle dernier, les données s'exploitaient en silos. Au siècle présent, on leur veut une transversalité. Pour quelle efficacité, Laurent? Alors tout simplement pour la rendre opérationnelle, pour aider à prendre des décisions. Parce que c'est bien beau d'avoir des données à foison. Si on ne peut pas les croiser pour juger si c'est bien ou c'est pas bien, si c'est bien classé en haut ou en bas, en fait c'est des données qui servent à rien. Donc c'est une intention de rendre tout ça transversal. Ça demande beaucoup de travail. C'est vraiment une affaire de spécialistes. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des startups qui émergent, comme Priceable, sur ce sujet. Parce que clairement, la compétence, c'est pas notre compétence, nous, au syndicat. Donc ICAD a demandé à Priceable de faire communiquer ces datas entre elles. Ça se passe comment? Alors je rappelle, Priceable, c'est une plateforme digitale, d'analyse digitale, qui utilise aussi parfois l'intelligence artificielle pour faire communiquer les datas entre elles. Loïs. Exactement. Alors pour résumer ça en quelques mots, Priceable développe des solutions qui s'appuient sur 3 piliers. Du big data, c'est-à-dire qu'on va réunir toute la donnée qui a trait de près ou de loin au marché immobilier. Ça, c'est le premier volet essentiel. Donc, on va travailler sur les données directement immobilières, mais également l'environnement urbain d'un actif. Le deuxième pilier, en effet, comme vous le citiez, c'est l'intelligence artificielle. Ça nous permet de faire parler les données. Et avec nos algorithmes, par exemple, de valorisation automatique, on va valoriser automatiquement des actifs. Et surtout, et c'est là l'intérêt du projet avec ICAD, anticiper des dynamiques urbaines et donc prévoir l'impact, par exemple, du Grand Paris Express sur les dynamiques immobilières. Donc ça, c'est le deuxième volet, le machine learning. Et le troisième volet essentiel, c'est que pour faire parler ces données et pour les rendre digestes et actionnables par nos clients et par nos partenaires, on travaille énormément sur les outils de visualisation avec des interfaces graphiques et des interfaces cartographiques d'analyse pour les marchés immobiliers. Alors, revenons au Grand Paris Express, Laurent. ICAD a mis en étude, en analyse, c'est ce qu'il faut dire, 21 sites. Pour quel objectif? 21 sites d'ICAD, pour quel objectif? Alors, on a travaillé sur, en gros, des emplacements emblématiques de la foncière tertiaire d'ICAD pour déjà faire un galop d'essai, on va dire, sur l'intérêt, la manière dont on pouvait servir des résultats de Priceable. Avec ce galop d'essai, on a vu des résultats intéressants sur la hiérarchie des actifs aujourd'hui et du coup, grâce à leur moteur aussi, sur la hiérarchie de demain. Et tout ça, c'est des informations dont on peut tirer parti pour réfléchir à notre politique d'investissement, pour cibler là où on va se porter acquéreur, réfléchir aussi à notre politique de cession, et puis c'est aussi des arguments de commercialisation, ne serait-ce que fournir en gros une carte de quelle est la partie d'Île-de-France que je couvre pour un immeuble à 15, 30 et 45 minutes. Ça, c'est extrêmement parlant pour mettre en commercialisation un immeuble de bureau. Il y a donc une demande, il y a eu une livraison de hiérarchisation de données, d'informations de la part de Priceable, Loïs. On utilise quel procès chez Priceable pour faire cette structure de données, ce rendu de données qu'on livre à ICAD? Sur ce sujet-là, la mission était très claire. La question d'ICAD, c'était de comprendre le niveau d'accessibilité de ces 21 sites aujourd'hui et surtout le niveau d'accessibilité de ces 21 sites demain avec le Grand Paris. Donc l'analyse qu'on a réalisée pour ICAD, c'est une analyse où on regarde le nombre d'emplois, le nombre de résidents, le nombre de CSP+ accessibles à moins de 15, 30, 45 minutes autour d'un actif. Et on va surtout projeter cette accessibilité à horizon 2022, 2025, 2030 au fur et à mesure de la livraison des gares du Grand Paris. Ce qu'on a remarqué, nous, derrière les données qu'on a pu analyser, c'est que cette accessibilité, donc la zone de chalandise, le nombre d'emplois, de résidents auxquels vous accédez, c'est un driver fondamental des prix de l'immobilier, que ce soit dans le résidentiel ou dans l'immobilier de bureau. Donc c'est pour ça qu'on se focalise sur ces dynamiques d'accessibilité à horizon 2030 induites par le Grand Paris. Bon, je pense qu'on aurait pu continuer toute la journée, mais bon, le principe d'une cordée, c'est d'être court aussi. Vous allez, Laurent, responsable d'études et recherches chez ICAD, et Loïs Bourdic chez Priceable, vous allez m'accorder une faveur. Pour conclure cette cordée, et vous allez me corriger, est-ce que je peux citer les 5 V? Alors, les 5 V du Big Data, on est d'accord? Volume, on est d'accord? Tout à fait. Oui,
Vous êtes d'accord? Volume? Tout à fait. Vélocité? Bah, c'est nécessaire. Variété? C'est essentiel. Valeur? Alors, oui, clairement. Ouais. Faut qu'on en tire quelque Ça chose. donne de la valeur, d'accord. Et visualisation? Et visualisation, encore une fois, à mon sens, c'est vraiment essentiel pour rendre ces données digestes et actionnables, véritablement actionnables et créer de la valeur sur les marchés immobiliers. Un 6e V, non? Euh, Non, eh ben c'est sûr, l'absence d'un 6e V qu'on va conclure cette cordée. On rend l'antenne, merci beaucoup. Toujours en direct du CIMI sur le plateau de BITV pour le logement connecté, une cordée pour le logement connecté. On se connecte avec Carmen Perron de Marignan et avec Stéphane Gagnat, président de Hoga. Quelle cordée, quelle présentation digne d'un atelier waouh du Club Innovation Immobilier. Alors, première question, le logement connecté, c'est utile quand ça concerne la maîtrise du coût énergétique, Carmen ? Alors, par exemple, oui, c'est vrai que le logement connecté chez Marignan, l'idée, ce n'est pas de faire simplement de la domotique, donc de simplement connecter des équipements du logement, mais bien d'introduire une notion d'usage et d'utilité et de le mettre au service de l'occupant. Donc, en l'occurrence, avec Hoga, le but, c'était effectivement la maîtrise de la facture énergétique du locataire ou du propriétaire. Formidable. Bon, Stéphane, qui dit logement connecté dit aussi technologie parfois complexe, enfin surtout pour moi. Mais là, on a plutôt à faire une intégration légère. C'est dans cette dernière que se trouve toute la pertinence d'Hoga. Oui, tout à fait. Nous, on a souhaité, lorsque l'on a développé la solution, créer une solution qui soit réellement adaptée à monsieur tout le monde et également aux promoteurs, afin qu'ils puissent s'installer facilement. Quand on parle de promoteurs, on travaille également beaucoup avec des bailleurs sociaux et on souhaitait que la solution puisse apporter un réel bénéfice en termes d'efficacité d'énergie, mais qu'elle puisse être installée très simplement, au dernier moment, sur un programme neuf et même dans du logement existant. Alors, chez Hoga, il y a de la technologie, intégration facile, légère. Il y a aussi du co-développement. Ça, c'est dans l'ADN d'Hoga. Avec qui le co-développement et pour quel résultat ? Oui, alors quand on dit que la solution est légère, pour qu'elle soit réellement légère, on n'a pas pu le faire tout seul. Donc on s'est approché de différents acteurs, dont BPD Marignan, afin d'étudier à la fois le besoin réel des occupants d'un logement, quels étaient également les vrais soucis d'occupation, d'utilisation du système. Et on s'est également, nous, adossé à des bureaux d'études techniques, à des entreprises d'installation de matériel, de façon à co-développer avec eux une solution qui soit réellement simple à installer, qui soit maîtrisée par tout le monde et qui minimise au maximum le risque pour les intervenants. D'accord. Alors, Carmen Perron de chez Marignan. Monsieur Mona du Club Innovation Immobilier. C'est gentil de le répéter et de le préciser. Le co-développement, c'est plutôt une proactivité assez récente dans l'immobilier. Alors, ça concerne qui déjà vis-à-vis d'un promoteur? Est-ce que on le délègue carrément à une entreprise comme Hoga, ou est-ce que finalement on le fait aussi en direct peut-être avec les futurs acquéreurs? Alors complètement, ce qu'on appelle co-développement, co-conception, co-création, tout ce mouvement en fait collaboratif et participatif dans la construction des offres, c'est récent et en même temps ça devient une nécessité, ça devient obligatoire. Donc nous en l'occurrence, on le fait effectivement avec des sociétés comme Hoga, de manière à ce qu'elles puissent nous apporter toute leur agilité, toute leur inventivité, leur créativité. Nous on ne les bride pas, donc on n'a pas de logique en fait d'investissement ou de prise de participation ou d'absorption en fait de ces sociétés, mais vraiment une relation de collaboration et effectivement faire travailler l'acquéreur entre guillemets avec nous, en tout cas le solliciter et construire l'offre avec lui, ça devient aussi, on va dire, nous aussi on a une roadmap chez Marignan et ça fait partie des sujets à développer et à pérenniser sur 2019. Merci à vous deux d'avoir fait cette cordée avec nous sur le logement connecté. Le logement connecté, c'est une technologie à intégration légère chez Hoga et c'est aussi du co-développement avec Marignan, par exemple, ses acquéreurs et ses prestataires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle cordée.